Vous écoutez France Info, il est 8h17. Bonjour Hervé Morin. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur France Info, ancien ministre de la Défense. C'est donc au ministre de la Défense que vous avez été que je m'adresse ce matin, puisque AQMI vient d'envoyer un nouveau message à la France, Al-Qaïda au Maghreb, qui demande le retrait des troupes en Afghanistan pour obtenir la libération des otages français. Comment est-ce que vous interprétez ce message à l'heure actuelle? C'est vrai qu'on n'a pas encore d'authentification. Oui. Bien entendu, je n'ai pas d'éléments particuliers. La seule chose, c'est que le retrait des forces françaises d'Afghanistan, c'est une revendication classique et traditionnelle pour toutes les formes d'attentats. Donc en tant que tel, ça n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, en revanche, c'est la référence à Ben Laden. Parce qu'en général, et notamment pour AQMI au Sahel, il s'agit plutôt de franchise. On n'a pas un Al-Qaïda qui est une espèce de holding avec un certain nombre de filiales, tout ça. N'est pas aussi structuré que cela. Et donc la référence à Ben Laden, en revanche, est plutôt une référence nouvelle. C'est quelque chose qu'on ne connaissait pas dans les autres prises d'otages de ce genre. Autre dossier sensible, Hervé Morin, c'est celui de l'attentat de Karachi. Un de vos prédécesseurs, Charles Millon, a confirmé devant un juge l'existence, il y a quelques jours, de rétrocommissions dans la vente de sous-marins au Pakistan. Les familles des victimes de cet attentat demandent qu'il y ait d'autres auditions désormais, celles de politiques, notamment celle de Dominique de Villepin, celle de Jacques Chirac, d'Édouard Balladur, de François Léotard et aussi celle de Nicolas Sarkozy. Il faut qu'il y ait ces auditions. Permettez-moi, si vous le voulez bien, de vous dire deux ou trois choses sur le sujet. D'abord, première chose, on a un devoir de transparence sur le sujet. Devoir de transparence et participation à la recherche de la vérité, d'une part parce qu'il y a 11 victimes et des familles qui sont en droit de savoir ce qui s'est passé. Et deuxièmement, devoir de transparence à l'égard de la démocratie. Les démocraties modernes souffrent dès lors que on ne joue pas la transparence. La deuxième chose que je voudrais vous dire sur le sujet, c'est que la commission chargée du secret de la défense nationale a commis une publication dernièrement indiquant que le ministre qui a déclassifié 100% des documents dont elle avait émis un avis favorable, c'est moi. Je suis le meilleur de la classe durant les 3 années et demie de mes fonctions ministérielles. La troisième chose que je voudrais vous dire, c'est sur Karachi. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai déclassifié tous les documents dont la commission a considéré qu'ils devaient être transmis au juge. Et je vais même vous dire des choses que je n'ai jamais dites. La première chose, c'est que lorsque j'ai été saisi, il y a quelques mois par le juge Trévidic, d'un certain nombre de documents, de demandes de documents, je lui ai fait savoir par courrier que j'avais d'autres documents que ceux qu'il me demandait. Je lui ai donc transmis ces documents après l'avis favorable de la commission. La deuxième chose, c'est que j'ai demandé à chaque grand subordonné, à chaque grand service du ministère de la Défense, de me confirmer par écrit qu'ils n'avaient pas d'autres documents en leur possession que ceux que le juge souhaitait avoir. Donc moi, j'ai joué totalement la transparence sur le sujet. Et puis j'allais dire aux familles et à toutes celles et tous ceux qui revendiquent la levée du secret défense, puisque j'ai entendu un certain nombre d'hommes politiques le dire, à gauche, François Bayrou, etc. Je prends le cas de François Bayrou. Il était secrétaire général de l'UDF, qui était la principale formation politique qui soutenait Édouard Balladur. Il était président d'une des formations, qui était le CDS. Moi, j'ai envie de dire que dans cette affaire, toutes celles et tous ceux qui ont joué un rôle prépondérant dans la campagne d'Édouard Balladur, qu'ils disent ce qu'ils savent de l'organisation de cette campagne. Ils ont peut-être en eux aussi un secret défense. Les magistrats aussi, vous parlez des politiques, mais les magistrats aussi ont réagi. C'était pas plus tard que ce matin sur l'antenne de France Info. Je voudrais qu'on écoute ensemble justement ce que disait le président de l'USM. C'était il y a un peu plus d'une demi-heure. Écoutez Christophe Régnard. Moi, je suis très satisfait de voir que ces affaires peuvent avancer et je suis un peu inquiet de voir qu'elles sont retardées par l'invocation quasi permanente du secret défense. Et je pense qu'il y a un moment où, effectivement, il va falloir se poser la question de savoir si des choses peuvent être interdites à la connaissance des juges. Et là, c'était bien la volonté du pouvoir actuel, puisqu'on a eu l'année dernière une loi qui encore restreint les pouvoirs des juges et à qui on peut encore plus qu'auparavant imposer le secret défense. Donc là aussi, il y a une incohérence dans les propos et dans la politique qui est menée depuis 3 ans et demi dans ce pays en matière de justice.
Hervé Morin, incohérence? Non, il n'y a pas d'incohérence. Je veux dire, j'ai déclassifié tous les documents dont la commission m'a dit qu'on devait les transmettre au juge. Je rappelle que cette commission est présidée par un magistrat. Mais maintenant, est-ce qu'il faut que tout le monde parle? Est-ce qu'il faut que les acteurs de l'époque je pense qu'on confond les choses. Et puis, je vais vous dire, dans ces documents, ce sont des documents liés au contrat militaire. S'il y a eu d'éventuelles rétrocommissions, c'est pas dans ces documents-là que cela va apparaître. Alors, je voudrais qu'on s'intéresse à ce qui se passe en ce moment au niveau politique. C'est vrai qu'on a vu un ballet hier à l'Élysée. Nicolas Sarkozy devait vous recevoir, et puis finalement, le rendez-vous a été reporté. Vous n'étiez pas dans ses priorités, Hervé Morin? Pourquoi vous me dites ça? Je vous dis ça parce que Marc-Philippe Daubresse dit il reçoit justement ceux qui vont jouer un rôle dans le futur dispositif présidentiel. S'il le veut, ça m'est égal. Marc-Philippe Daubresse peut dire ce qu'il a envie. C'est pas la question. La question, c'est que j'imagine que dans un agenda, et comme j'ai été 3 ans et demi ministre de la Défense, je sais à quel point l'agenda du président de la République peut être par nature fluctuant et qu'il peut y avoir une priorité qui impose de déplacer un rendez-vous. Bon, alors il a reçu Jean-Louis Borloo, que vous avez vu également cette semaine, puisque vous avez déjeuné ensemble. Vous allez vraiment construire tous les deux un centre ensemble, un centre réunifié? Écoutez, ce que nous sommes convenus ensemble, c'est que nous ayons une démarche qui soit pas une démarche de compétition, une démarche de concurrence, une démarche de rivalité, mais qu'au contraire, sereinement, nous regardions comment les choses peuvent se faire. Ce qui est clair pour le nouveau centre, dont je suis le président, qui est, je le rappelle, la formation politique qui a commencé la reconstruction du centre. Je vous rappelle que le nouveau centre, c'est 16 000 militants, c'est 2 000 élus locaux, c'est un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale présidé par François Sauvadet, c'est 11 sénateurs. Donc, un centre qui pèse. Donc, c'est un parti politique qui pèse et qui est en mesure de pouvoir mener une campagne électorale. Mais ce que je souhaite, c'est qu'au-delà de cette reconstruction que nous avons entamée en 2007, quand vous dites qu'il est en mesure, ça signifie que vous avez envie d'y aller, Hervé Morin. Ça fait des mois qu'on en parle de cette candidature. Il faut qu'il y ait une candidature centriste pour porter un message politique qui est un message politique que je veux porter parce que je pense que les centristes sur toute une série de sujets ont des propositions à faire pour les Français parce que dans un monde global, il y a des réponses qui sont des réponses que les centristes portent en eux depuis des années, comme par exemple la construction politique de l'Europe pour que nous ne soyons pas sous un condominium sino-américain dans 50 ans. Est-ce que ça signifie qu'il faut d'abord s'affranchir de l'UMP? Et donc, ce que j'allais vous dire, c'est que pour le comité exécutif du nouveau centre, il est très clair, et pour l'ensemble des parlementaires, et ça c'est unanime, c'est que cette construction, ça n'est pas en tant que telle une condition posée à l'avance, mais c'est une affirmation, c'est qu'en tant que telle, cette reconstruction du centre ne peut se faire qu'avec des hommes et des femmes qui sont indépendants de l'UMP. Indépendants de l'UMP. Est-ce que Jean-Louis Borloo est d'accord avec ça? Écoutez, j'ai cru comprendre qu'on était plutôt sur la même longueur d'onde. Je voudrais qu'on écoute ce que dit François Bayrou, justement, qui est lui le président du MoDem, de cette possible alliance, de ce possible attelage entre vous et Jean-Louis Borloo. Je ne plonge pas dans les paniers de crabes, parce que je ne crois pas au centre soumis dans la majorité. Et on voit aujourd'hui que quand on a choisi la soumission, on a choisi l'insignifiance. Bon, alors ce sera avec Jean-Louis Borloo, mais sans François Bayrou. Oui, mais moi, je voudrais quand même qu'on fasse une distinction entre l'indépendance et la solitude. François Bayrou est dans la solitude. Moi, je veux l'indépendance parce que l'indépendance, c'est la possibilité de pouvoir signer ensuite un contrat et de pouvoir peser sur les choses. C'est ça la différence. D'un mot, Hervé Morin, depuis que vous êtes sorti du gouvernement, vous avez retrouvé ou le sentiment d'avoir retrouvé une certaine liberté de parole? Écoutez, j'ai exercé 3 années et demie exceptionnelles à la tête d'une communauté qui est une communauté qui porte des valeurs qui sont en train de s'évanouir dans la société française parce que la communauté de défense, c'est tout sauf une société matérialiste. Elle porte des messages de générosité, de solidarité humaine, d'amour du pays, bref. Donc j'ai passé 3 ans et demi exceptionnels et ça a été pour moi un immense honneur. Et en même temps, je vais vous dire, je suis très heureux aujourd'hui d'avoir cette liberté. Merci Hervé Morin d'être venu l'exprimer ce matin sur France Info. Il est 8h26.